Salut à tous, cette semaine je vous propose qu'on se tourne ensemble vers l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre, quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'il faudra à tout prix prendre en compte en 2023? Eh bien on voit tout ça ensemble dans cette vidéo. N'oubliez pas avant de commencer évidemment de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifs et nous on démarre, c'est parti. Alors je vous propose qu'on commence par dresser un petit bilan rapide sur la saison de Pierre. Et rien de mieux que les chiffres pour se faire une idée. Au classement, il a fini 14e avec 23 points au total. Alors ça paraît évidemment assez peu, surtout avec 2021 où ça contraste quand même nettement. Ça reste pour autant 11 points et 3 places de mieux que Yuki, ce qui confirme l'ascendant de Pierre et la tendance de l'année passée. Au global, c'est sûr que cette année, on a vraiment de quoi être déçu. Pierre n'a pas réussi à nous faire de coups d'éclat comme il avait réussi à le faire, mais faut le dire aussi, c'est surtout imputable à sa voiture. Son meilleur résultat, il l'a obtenu à Bakou où il a fini 5e, ce qui lui a apporté quasiment la moitié des points de sa saison. D'ailleurs, petite comparaison face à Yuki en qualif et en course. En moyenne, Pierre se positionne aux alentours de la 12e place, qu'un Yuki est plutôt 13e ou 14e. L'avantage est donc aux Français, encore une fois, mais il a semblé quand même moins flamboyant qu'en 2021 où il avait vraiment fait du petit bois du japonais. D'ailleurs, là aussi, tous les chiffres le prouvent, l'écart entre tous les deux était bien plus grand l'an passé, que ce soit en termes de points ou de place en qualif ou encore en course. Mais plusieurs choses peuvent aussi expliquer cette petite baisse de régime. Tout d'abord, la voiture. Elle avait de toute façon bien moins de potentiel que celle de l'année passée et les coups d'éclat étaient presque impossibles avec les trois grandes équipes et derrière en embuscade les McLaren et les Alpine. Côté pilote, Yuki a forcément aussi engrangé de l'expérience, pris aussi sûrement des bons conseils et forgé son pilotage, il a donc pu aussi élever son niveau de jeu. Pour Pierre, on peut imaginer aussi un petit peu de lassitude. Faut pas l'oublier, c'est quand même sa 6e saison chez Toro Rosso AlphaTauri. Il a battu systématiquement ses coéquipiers, donc forcément, son envie d'évoluer et de rejoindre une meilleure équipe paraît logique. Et d'ailleurs, il l'a fait clairement sentir. Alors justement, quels seront les enjeux de sa saison 2023? Eh bien, on voit ça tout de suite. Alors 2023 pour Pierre Gasly, ça va être une année cruciale. Après une année un peu moins éclatante, il sera forcément attendu au tournant. Nouvelle équipe, nouveau coéquipier, c'est donc aussi un challenge supplémentaire qui est pas là pour nous déplaire. D'ailleurs, Gasly et Ocon, on le sait, ça date pas d'hier, ils ont commencé en karting ensemble, ils se connaissent donc très bien. Et justement, on peut s'attendre à une certaine rivalité en interne. Ocon est maintenant bien installé, ce sera sa 3e année au sein du team, il a tenu la comparaison face à Alonso, qui on le sait, est plutôt du genre à tout écraser sur son passage. Cela dit, d'être battu par Alonso pour Ocon, ça pouvait paraître, si ce n'est normal, en tout cas compréhensible. Face à Gasly, par contre, ce sera une autre paire de manches car l'influence sur la carrière des deux sera capitale. On a d'un côté Pierre qui s'est reconstruit toute son image chez AlphaTauri et qui forcément va chercher encore à se mettre en avant le plus possible. L'objectif, il est simple, devenir le leader de l'équipe, briguer un maximum de résultats avec au moins un podium et prendre l'ascendant face à Ocon pour pourquoi pas poursuivre son rêve à moyen terme de rejoindre un top team. La voiture aura sûrement beaucoup plus de potentiel que l'AlphaTauri, ça paraît sûr, avec une A523 qui sera, en tout cas de ce que l'on en croit, radicalement différente et qui devrait proposer de belles opportunités aux Français. En tout cas, forcément, côté bleu, leur duel aura aussi un impact considérable sur le soutien des fans et sur l'image qu'ils renverront. Alors pour Ocon, c'est un petit peu la même chose. Il ressort d'une bonne saison dans laquelle il a marqué 11 points de plus qu'Alonso. Alors l'impression générale, c'est vrai quand même plus contrastée, mais quand même, très peu de pilotes peuvent se vanter d'avoir devancé l'Espagnol au championnat. Bilan, il devra lui non plus pas décevoir, et s'il ne parvient pas à dominer Pierre, il devra absolument, au moins, ne pas se faire trop distancer. Côté Pierre, il faudra en tout cas sur les premières courses lui laisser au moins un certain temps d'adaptation, mais on le sait, en F1, on est vite jugé, alors forcément il faudra aussi qu'il s'y fasse vite. On peut imaginer que 5 courses devraient à peu près lui suffire pour se mettre dans le bain, au risque, si cela lui prend plus de temps, de voir prochainement les portes d'un top team se refermer sur lui. En tout cas, ça nous promet un duel magnifique qu'il faudra à tout prix suivre l'an prochain. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu. N'oubliez pas, je compte sur vous de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifs pour ne rien manquer. Et je vous dis à très vite, à bientôt.